Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour de nouveau mes frères et sœurs. Nous continuons à mieux comprendre la Bible ensemble, de chercher à pouvoir se régaler de la bonne parole de Dieu, de cette manne, et en avançant toujours tranquillement dans ce livre de Lévitique. Aujourd'hui, on est au chapitre 17. Pas avancer grand-chose. Mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans le chapitre 17. C'est un chapitre qui parle justement que toutes les fois qu'il tue un animal, il devait l'amener au temple pour le faire. Et qu'il ne devait pas justement manger l'animal avec son sang. C'est quoi le lien maintenant avec nous, les chrétiens? J'aimerais vous montrer en lisant justement exactement comment Dieu exprime cette loi qu'il donne. On est au chapitre 17, commence au verset 3. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le champ ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, il ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu du peuple. C'est sérieux, hein? S'il tue n'importe quel animal sans l'offrir à Dieu, il va être retranché du peuple. Certains croient que c'est la mort, certains croient que c'est juste qu'il va être expulsé du peuple. Gardez ça en tête. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, ils amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Donc ça officiellement faire partie des lois qu'il a données. Et c'est juste une façon que je vous le donne pour me l'offrir en sacrifice d'action de grâce. Tout montrer la reconnaissance, mais ensuite c'est quand même à vous. Intéressant. Intéressant parce qu'il continue. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Il ajoute un peu plus loin, ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour les descendants. C'était de sacrifier aux boucs, sûrement à les faux dieux qui étaient représentés par des animaux avec lesquels ils se prostituaient. Puis de Dieu, je leur enlève cette possibilité-là d'offrir des sacrifices à des idoles en leur disant on est toujours ça devant Dieu. Mais c'est quoi le lien avec nous? C'est simple. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons beaucoup plus de liberté avec ce qui est des sortes de viande qu'on peut manger, la façon qu'on peut marcher avec Dieu. Il n'y a rien en rapport avec désolé, mais les tatous, avec la coupure des cheveux, toutes sortes de choses qui sont, ou le linge aussi, qui est clairement réglementé dans l'ancienne alliance, ne l'est plus à nouveau, mais il y a quand même cette idée que c'est parce qu'on l'offre tout à Dieu. En tout ce qu'on fait, manger et boire, faites-le à la gloire de Dieu. Et que tout est fait justement avec action de grâce. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est ça qui fait en sorte que c'est justifiable devant Dieu. Que si on fait que le faire pour le plein plaisir seulement, que si on le fait seulement parce que ça me tente, c'est un peu comme si je l'offre au bouc. Je l'offre à ma chair, je l'offre à ma vieille personne. Mais je peux tout racheter ceci en l'offrant à la gloire de Dieu. C'est pas une formule magique, c'est pas je le fais à la gloire de Dieu, donc maintenant je peux faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment cette idée que nos cœurs sont supposés être à Dieu et donc on peut prendre tout ce que nous avons maintenant reçu dans cette nouvelle alliance, toute cette liberté, et pleinement en apprécier parce qu'on le fait à la gloire de Dieu. C'est ça que je vois dans cette simple expression, cette loi que Dieu donne à Israël. Et donc, voici que Dieu nous donne aussi une façon de racheter tout et de le faire de façon qu'il l'honore lui. Mais aussi de reconnaître que sinon, on tombe dans le piège de pouvoir être retranché. C'est facile de prendre n'importe quelle de ces bonnes choses que Dieu a données, les transformer en idoles, de venir se prosterner devant et donc d'être un peu retranché, de comme enlever ce privilège qui nous a mis en place dans cette intimité avec Dieu. Parce qu'on en a fait, on l'a offert à ce bouc, comme le Seigneur l'a dit.
Donc prenons au sérieux le danger des idoles du cœur. Prenons au sérieux que Dieu nous a tout donné, mais c'est tout à sa gloire, c'est tout dans cette relation avec lui. Comme il l'a appelé Israël, il nous appelle aussi maintenant. Faites-le, mais faites-le dans cette intimité. Faites-le pas juste pour vous satisfaire. Sinon, vous pouvez tout perdre. Que ceci nous encourage. Il nous exhorte à reconnaître que notre Dieu, le même Dieu qu'Israël, est un Dieu jaloux aussi, qui désire nos cœurs pleinement et totalement. Mais qu'en même temps, il nous offre infiniment, tellement plus. Sur ça, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.